il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans les églises, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Galates 5, 19 à 21. Donc, enfant Charles aussi est quand même bon gain. C'est-à-dire, il vit selon le monde. Hein? Le monde, on va mettre sur le monde. Voilà. Charles, signifie, il se comporte comme le monde. Galates 5, 19 à 21, ma chère, s'il te plaît. Galates 5 au verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Maman, ma soeur, tu vois que c'est clair. Les comportements comme ça, excès de table, ivrognerie, alcoolique, tu ne peux pas hériter. Et on peut plus dire ça aux chrétiens parce que si on dit ça, ça choque. Bon, je vais faire un exemple simple. Toi, tu es soi-disant chrétien, on va faire ça en guillemets, hein, parce que moi j'ai plus de discipline. Amen. Tu es chrétien. Et que tu viens chez toi, les gens viennent te voir, tu leur vas faire comme ils se saoulent. Et puis toi, tu viens à l'église, tu viens prier. C'est-à-dire que tu offres les gens la condition chaude. C'est-à-dire que je ne sais pas, aujourd'hui, on a quel genre de chrétien. On voit ce souvent. En fait, nous, je me pose la question. Nous, on va entrer Dieu loin là-bas, et nous sommes ici, on fait ce qu'on veut. Non, frère. Si Paul parle au Canada, il parle aux Corinthiens, il parle aussi à nous, hein. Il faut que nous fassions très attention au royaume des cieux. Il dit, ce sont des comportements des charnels. L'immoralité, les excès de table. C'est pas interdit de manger, mais il faut faire attention à ce que nous faisons. Il y a des gens ici, depuis que ça fait 2 ans, 3 ans, le jeûne, tu ne le fais jamais. C'est-à-dire, 3 ans, 4 ans, tu ne te disciplines pas à la lecture. Mais tu peux être excellent spirituellement, il y a un souci. Il y a des gens aussi aujourd'hui, ça dit, ils ne peuvent pas avoir une intimité avec Dieu. C'est-à-dire, rester, bon, cette semaine, j'ai envie de... Non! Télévision. Non, mes frères. C'est ça qui va faire. Tu vas rester charnel. Alléluia. Le système a fait de telle sorte qu'on t'occupe. Alléluia. On t'occupe par la pensée, on t'occupe par les crédits, on t'occupe par la vie de tous les jours. Et tu vas croire que la réussite sur la terre va faire la réussite au ciel. C'est faux. Pour vous, quelqu'un qui a réussi, une belle femme, une belle voiture, une belle maison. Ça, c'est la réussite sur la terre. Ce n'est pas équivalent à la réussite au ciel. Il n'y a pas de complexe. Frères, prenez le temps à sortir de ces chrétiens charnels. Si tu es charnel, tu es terrestre. Un homme de Dieu disait, je priais Dieu. Et quand Dieu m'a apparu, Dieu a dit, Mongo. Bon, mais c'est Dieu, quand il a apparu, Dieu avait quelle photo? Ok, avec? Ça, c'est vraiment le détail. Ok? Dieu peut t'apparaître dans plusieurs manières de faire. Ok? Mais il se dit comment? Après, tu as dit à Dieu, bon, de l'argent. Donc, quand tu cherches Dieu pour l'argent, la Bible dit, recherchez premièrement. Bon, toi, tu t'as donné à Dieu, bon, t'es brebis, la bonne, le quoi? Tu vas lui enseigner quoi? L'argent. C'est pour ça que le corps du Christ est déchiqueté. Quand les gens viennent à l'assemblée, il y a un message qu'on prêche sur la crainte, sur la vie de prière. Les gens ont du mal. Ils sont habitués au message, genre, je reçois, soit béni, soit élevé, soit faire ça. Non, Dieu ne veut pas nous faire des gens comme ça. Dieu veut que nous soyons assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Assis, c'est difficile. La parole de Dieu est comme un médicament. C'est difficile. Faut que ça te rende, ça te traite. Alléluia. Ça doit te traiter, frère. Je prends l'exemple. Vous avez vu, d'ici là, il y a pas un moment, il y avait les températures élevées. Puis mon Dieu, il fait chaud, on n'arrive pas. Vous posez la question, dans le 3 heures, non. En fait, les gens vivent là en vie normale. Il fait chaud, on n'arrive pas. Là-bas, ça sera pire que ça. C'est pas une histoire fondée, hein.
Mais donc, Satan vous trompe. Je dis ça clairement. Satan vous trompe à vous bercer qu'il n'y aura rien. Après, ici, il y a une vie. Après, ici, il y a une vie. Tout le monde passera au jugement. Pasteur, pas pasteur, non, pas ça. Tu ne marchais pas bien, c'est ton problème. Vous savez, les calculs là, Satan, j'arrive pas à supporter. Mais si tu marches pas bien, tu crois que si tu es charnel, on va te recevoir, toi. Non. Charnel veut dire, tu mélanges. Tu es mondain. Tu es religieux. C'est ça, charnel. Tu aimes la prière, mais tu aimes aussi le manger. Et tu aimes Jésus, mais tu aimes aussi la boire. Regarde, mets des mains comme ça. Après, je crache gloire. Je crache gloire. Et puis, après, je prie pour toi. Mais les frères. Et puis, je dis, les gens sont devenus un peu abrutis. Et je me pose la question, est-ce que les gens sont normaux? Je regarde ces maisons, quand ça passe dessus. Ah! Mais ça, c'est, regardez mon corps, il n'y a pas sur maison. Passe dessus. On est pas comme ça. Les gens sont des religieux. Ils lisent pas. Le manque de connaissances va faire que tu sois stagné. Tu vois le lac? Le lac est quoi? Stagné. Le fleuve, ça? Le manque de tu vois le lac. On va te parler sur un lac. Vous savez, dans le pays des aveugles, les pauvres sont bois. Et les pauvres, ce sont de vos religieux là. Ils te croient que, frère, je sens faire tous. Tu touches à rien. Tu sens que tu peux parler. La parole de Dieu doit te pousser. Quand tu viens, tu dois reconnaître le cri du coq. Quand le coq crie, ça vient c'est un pasteur ou bien vraiment de Dieu qui crie pour créer un brisement entre eux. Quand le coq a crié, tiens, dans le sens, et là, quand la parole ne change pas, mais un souci. Les gens rentrent comme ils sont comme ils sont. Frère, il faut changer la main de fer. Parce que c'est ça qui fait que Paul dit, on est chrétien, charnel. Allez bien, charnel vaut le charnel. Et ça fait vraiment le corps de Christ. Ça fait vraiment, on détermine les hommes de Dieu par rapport à leur gabarit, par rapport à leur taille, par rapport à leurs années de mariage. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Un homme de Dieu, on le détermine par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ah oui, je vous parle ici, vous là, vous me connaissez pas. C'est ma femme qui me connaît. Ah oui, si tu fais ce que tu dis, oh, on te va dépouiller comme prédicateur, c'est alcoolique, c'est un enfant. C'est la vérité. Mais comme les gens ont du mal avec le message, quand tu leur parles des choses qui sont, ils ne peuvent pas aimer. Mais Paul disait ça. Suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Galatiens 16. La vérité, c'est ça, le somme de tout. Si tu n'aimes pas la vérité, tu seras charnel. Et on va te conduire dans tout temps de notre doctrine. Un jour, tu vas faire le chapelet. Un jour, tu vas faire le chapelet. Un jour, je vous dis la vérité. Si tu n'as pas la doctrine de Christ, tu vas tomber comme ça. Tu vas fonctionner comme un serpent. C'est très dangereux. C'est pour ça que j'insiste de dire, stop, Maxime. Stop, mon frère, ma soeur. T'es charnel. Ne regarde pas aux choses de Dieu par rapport à ce que tu regardes. Regarde au spirituel. On va voir encore l'autre catégorie. Matthieu 23, 25 à 28. Ça, c'est même les religieux. Voilà. Matthieu 23, 25. Nous allons finir avec les mondains, on va avec les religieux. Parmi les hommes charnels, il y a ceux qui sont mondains, qui ont la chair. Il y a ceux qui sont religieux. On va pas les scribes et les pharisiens. Voilà. C'est comme croyez-moi. Voilà. Tous les dimanches, ce soir. Lundi, mardi, on flotte de filles normales. Matthieu 23, 25 à 28.